On a été mené longtemps, il a fallu faire des changements, mais que chacun dans sa tête soit sûr qu'ils auraient gagné ce soir pour pouvoir gagner. Autre moment d'intense bonheur, c'est encore dans l'île Sœur quand les basketteurs du New Star sont allés jouer un mauvais tour à la Martinique et la Guyane. Les Dogs Pointois deviennent champions des Antilles avant de revenir avec la seconde place des championnats de France de National 3. Auparavant, la Coupe de la Guadeloupe RFO était partie à Basse-Terre, au local du Cygne Noir, un club qui revenait par un soir de mars 94 sous les feux de l'actualité, après plusieurs décennies de vaches maigres. Les deux protagonistes, les deux ténors du basketball guadeloupéen se sont qualifiés. On commence évidemment par le New Star. Le New Star qui était opposé hier soir au Palais des Sports de Pointe-à-Pitre au Banello, devant Gérard Léonard et Daniel Kérin. Devant les champions anti-Guyane, les Banelotistes entament cette rencontre sans complexe. Yann-Claude Maurice se permet ici de contrer Forbin. Steve, lui, y va tout seul. Laurent Tormin est là pour le suppléer. Les Rouges semblent vouloir manger du champion. L'attaque est menée par Hippolyte pour Marguerite, qui remet à Forbin, et superbe contre de Yann-Claude Maurice, qui pour l'instant contient bien Rémi Forbin. Résultat, après 5 minutes de jeu, le Banello mène 6-5, mais les Rouges se montrent maladroits. Claude Maurice et Moka ratent là un panier largement à leur portée. Du coup, la machine New Star se réveille. Jean-Michel Nadir fera très mal à ses adversaires. La défense du Banello se relâche au fil des minutes. Sur cette passe intérieure, Thierry Frédéric n'a aucun mal à trouver Géry Méron. 11 points d'avance pour les Blancs. Un écart qui prendra des proportions importantes. 19 points d'écart après ce lancer réussi par Siani. Les jeunes du Banello sont toujours maladroits au tir à mi-distance et absents au rebond offensif. Illustration ici, le rebond est pour Eddy Hippolyte qui relance tout de suite pour Franck-Olivier Girard. 51-30 à 1 minute de la fin de la première période. Cela tourne à la démonstration avec Nadir, Hippolyte et Marguerite. À la pause, le New Star compte 24 points d'avance sur le Banello. En seconde période, le New Star continue d'accumuler les points. C'est qu'il y a un monde entre ces deux équipes. 28 points d'écart après ce shoot de Marguerite. Une situation qui aura pour effet d'énerver les jeunes banélotistes. Malgré tout, du côté de l'encadrement, on veut quoi en l'avenir de cette équipe? Les supporters n'ont pas l'habitude de perdre aussi souvent. Moi, à leur place, j'aurais vécu la situation aussi difficilement. Mais il faut qu'ils nous fassent confiance. Dans l'an prochain peut-être, ou dans 2 ans, on aura une si bonne équipe que le New Star qui domine notre championnat maintenant. En fin de partie, les Rouges tenteront de donner à leur défaite une ampleur acceptable en réduisant l'écart. Ils y parviendront en partie grâce à quelques tirs à 3 points, comme ici celui d'Éric Rima. 18 points d'écart à 30 secondes de la fin. Le New Star l'emporte finalement 97-80 et retrouvera le DO en finale, une finale qui s'annonce explosive. Ce que j'aurais souhaité, c'est qu'il y ait des arbitres étrangers au match DO New Star qui se fera à Pointe-Noire. Parce que là, on verra que bon, le DO sera chez lui. Et les arbitres ont tendance à avoir une petite crainte, j'ai pas peur de le dire, à monter à Pointe-Noire. Vous craignez cette finale contre le DO? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est un club comme nous-mêmes, on l'a battu l'an dernier, plusieurs fois, donc il n'y a pas de raison qu'on ne batte pas cette année. Merci. Ok. Sacré Marguerite, le pointeur de l'équipe, monsieur 3 points. Nous, on attendait avec un certain intérêt, ou un intérêt certain, à l'autre demi-finale, Amical Club d'Arboussier contre EDO, surtout après donc, la défaite surprise en championnat samedi dernier contre l'AS Vatab. L'Étoile de l'Ouest a de nouveau convaincu en écartant un sérieux client, son adversaire de toujours, son bourreau de toujours, l'Amical Club d'Arboussier. Éliminé par 2 fois à ce stade de la compétition par les mêmes équipes de la CD en 93 et en 94, battu par 2 fois cette saison en championnat régulier par ces mêmes violines de la rue Raspail, l'Étoile de l'Ouest attendait de pied ferme l'Amical Club d'Arboussier. Mais les amicalistes ne sont pas les premiers venus et durant 12 minutes, on joue à couteau tiré. Les deux formations font jeu égal, on ne se lâche pas d'une semelle de basket. Mais à Pointe-Noire, il y a ce fameux public, le 6e homme des Orangeais, et poussé par son formidable cop, le DO évolue en solo. Le DO devient le maître de séance, le maître du jeu. Et l'on est soudain transporté dans une superbe production intitulée « Joueurs et public contre la CD ». Les amicalistes sont alors hors jeu, hors match, et laissent le parquet aux époustouflants Sérème, Judith, Rousseau et de la Riberdière, qui donnent un véritable récital. L'Étoile de l'Ouest prend alors jusqu'à 20 points d'avance sur sa rivale pointoise,
Il reste 5 minutes et 20 secondes à jouer. La marque 38 à 22. Et nouveau point pour Thierry Titu-Judith. L'entraîneur Ginette Gott prend son dernier temps mort. Elle juge bien là tout le travail qui lui reste à accomplir avant le grand rendez-vous d'avril 95. Le sermon de Ginette Gott porte ses fruits. Les amicalistes défendent mieux et semblent plus concentrés, ce qui oblige les étoilistes à tenter des tirs à 6,50 m avec tous les risques que cela comporte, illustré ici par cette récupération au rebond de Mélas. Pour Champard, Wicks passe un 3 points, histoire de montrer comment il faut faire. Cela pour effet de doper les amicalistes qui reviennent enfin dans le sens de la marche. Et durant 3 minutes, l'étoile de l'Ouest ne mettra pas un seul petit point. L'Amical Club de Darboussier, en revanche, refait point par point une partie de son retard. En fin de mi-temps, les violines passent coup sur coup, 3 shoots primés. Ici le deuxième avec Dolius Lucas. Et puis le troisième avec l'excellent Wicks qui pointe à l'ultime seconde au terme de la première partie. La marque à la pause 49 à 41. Plus que 8 points de différence en faveur de l'EDO. L'étoile de l'Ouest devrait méditer sur ce soudain passage à faux en cette fin de seconde période. Après une rapide passe d'armes en deuxième mi-temps, illustrée ici par une réussite de Dolius Lucas, l'EDO reprend l'initiative du jeu. Après 4 minutes de débat, les Pointe-Noiriens ont passé 10 points contre 4 à la CD. Et cela va de mal en pire pour les amicalistes complètement hors sujet. Et Hernandez apprend à ses dépens qu'imiter qu'à déteindre. Au lieu d'assurer, les Pointe-Noiriens sont à l'attaque avec Fricadière. Il est pris par Mélas. Max Mousseau pour Titu-Judith. Et voici ainsi exprimée toute la supériorité de l'étoile de l'Ouest. Les amateurs apprécient. Nouvelle attaque de l'EDO. Les Orangais mènent avec une avance de 13 points. De la Riberdière pour Fricadière. 81 pour l'EDO, 66 pour la CD. Il reste 4 minutes et 50 secondes de jeu. Sur cette action, on voit bien que la CD n'est pas dans son jour. Cela coûte cher, très cher. Les aficionados se régalent. Nous jouons les derniers instants de la partie. Plus de doute sur l'issue de la rencontre. Aline montre qu'à la Cédarboussier, on sait aussi faire. Mais c'est le DO qui se qualifie pour la finale. Le score est sans appel, 87-75. Nous avons très mal joué en défense. La défense a pris de l'eau et en attaque, comme par hasard, au même moment, nous n'avons pas été très adroits. Les joueurs n'ont pas su alterner le jeu intérieur et le jeu extérieur comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Et ils n'ont pas su non plus garder les consignes qu'on leur avait données. Ils ont manqué de lucidité. Et puis il faut dire aussi qu'en fait, sur une demi-finale de coupe, venir chez l'adversaire, ce n'est pas non plus très évident. On travaille, bon, c'est sûr qu'on ne fait pas de miracle du jour au lendemain. Les joueurs ont des lacunes. Ils sont, comme on dit dans la cour des grands, ils sont pour l'instant dans les 4. Bon, mais maintenant, il faut qu'ils gèrent leurs lacunes et qu'ils apprennent à faire de telle manière qu'ils puissent faire des progrès jusqu'au play-off. Le DO rejoue enfin une finale, 3 ans après celle de 1992 contre la Luciole. Chez les filles, la finale départementale mettra aux prises le CSM et le New Star. Le New Star en constant